Salut à tous, c'est Branche t'es mort et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lors de la dernière vidéo, on a vu le gameplay des chars avec la nation russe en rang 1.0, donc avec le SU5-1 qui se trouve ici. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour compléter un peu cette vidéo avec le reste des véhicules disponibles. Donc le gameplay anti-aérien, ça peut-être pas puisque j'utilise rarement un game, peut-être ça je ferai une vidéo spéciale dessus. Le BT7M, le T28 et le T70. Donc bon, globalement l'évolution, donc là on a vu à la fin de la dernière vidéo vaguement, donc là vous avez beaucoup plus de munitions que le SU5-1. Pour ce qui est de la gaz AAA DSHK, donc c'est une mitrailleuse de 12,7 mm. Donc un meilleur calibre que la gaz AAA 4M. Le BT7M, lui, c'est une évolution, donc il a deux fois plus de chevaux que le BT5 et un meilleur canon, ainsi que peut-être un meilleur blindage aussi. Oui, voilà, là on est sur du 20 mm. Le BT5 on était sur du 15. Donc bon. Mais globalement ça reste un char No Armor Best Armor, puisque bon on est quand même grimpé en 2.0, donc en face les canons aussi se sont améliorés. Ensuite évolution, donc la dernière vidéo on était avec le T26. Ce char là, donc là ça a évolué, donc on est sur un char moyen. Le T26 était considéré comme un char léger, donc bon c'est un char moyen qui se joue plutôt comme un char lourd. C'est-à-dire qu'il encaisse assez bien les tirs là, notamment grâce à ces deux pilotes là, ces deux mitrailleurs qui encaissent en général les schnarpels des munitions, et le conducteur aussi. Bon, ça c'est un cas particulier. Donc ça va être intéressant, peut-être le gameplay avec le T28 va être assez intéressant. Le T70, lui, globalement, c'est une amélioration en termes de puissance de feu du T60. Donc là, on a un canon de 45 mm qui est assez bien, je trouve. Mais une rotation de tourelle qui est pire que toutes celles que j'ai connues en char pour l'instant. Donc voilà, on a fait le point sur le matériel, donc c'est parti, on lance en bataille d'arcade de char 2.0. Donc là on va commencer par le BT7M. On va aussi essayer de donner quelques détails aussi en termes de tactique et de stratégie, donc que vous pouvez utiliser en gameplay. Donc bien évidemment c'est selon la carte sur laquelle on va tomber. Donc là on est sur Rivière de Cendres, Domination, on a 3 points différents. Donc là ça va être assez intéressant, donc on va essayer de partir plutôt sur... on va essayer de partir plutôt sur A en BT7. Donc bon, sur cette map, avoir une bonne mobilité c'est bien, puisque là on voit qu'il y a pas mal de relief. Donc quand vous avez une bonne mobilité c'est bien. Aussi l'inconvénient quand vous avez du relief, c'est qu'il faut surtout pas s'exposer. C'est-à-dire que donc... qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est la première fois que je vois un char aussi bizarre. Donc bon, globalement voilà, donc là donc on a voilà beaucoup de relief. Avec la mobilité qu'on a, c'est pas mal. Et je suis curieux, je veux voir le... Génial, il est trop fort ce joueur. Bon, alors... Ah non, bon, oui aussi, la nation allemande en Acébaran dispose déjà de fumigènes, hein, avant toutes les zones nation globalement. Lancia Oro, c'est quoi ça? Il y a un char Lancia en face? C'est la première fois que je tombe là-dessus. Donc alors, globalement on va tester, non. Sur cette carte, vous allez la trouver pas mal de fois en barrant. Descendre en bas, faut être sûr de votre coup. Pour descendre en bas, essayez d'avoir un char lourd ou un truc qui encaisse bien, puis ce qui n'est pas du tout le cas du BT7 globalement, puisque bon bah c'est No Armor Best Armor. Et un BT7 qui encaisse des coups, c'est plus un BT7 globalement. Est-ce que c'est possible de faire autre chose que des coups dans les M3? Non. Non, coup, décidément il veut pas. Alors normalement on est censé avoir une... Ouais, ok, super. Donc normalement on est censé avoir un meilleur canon que le BT5, donc j'ose pas ce que ça aurait donné, j'ose pas imaginer ce que ça aurait donné avec un BT5.
On va flank B. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc flank c'est globalement c'est passer derrière. Ah, c'est passer derrière l'objectif pour essayer de le contourner et prendre l'ennemi par surprise. Bien évidemment, Crusader, MK2, lui il est un peu, je sais pas ce qu'il fait là globalement. Oui, ça c'est le battle rating, donc bien souvent vous tomberez contre des chars qui sont globalement, qui sont peut-être plus technologiques que vous, qui sont peut-être plus haut rang. Panzer 4 E F1, ah le Panzer 4 F1. Alors c'était pas prévu de tomber contre le spawn, si globalement si c'était prévu. Donc alors essayez de partir, quitter la zone le plus vite possible. Donc nos alliés prennent B, donc globalement il y a tous les, là ouais, là il va y avoir une avalanche d'ennemis sur Panzer 4 F1. Bon alors les Panzer 4 globalement on va éviter de l'affronter parce que technologiquement il est supérieur à notre char. Ça après ça dépend comment on le joue. Les Panzer 4 honnêtement quand vous avez le BT7M vaut mieux les flanquer, donc passer sur le côté. Vous aurez un bien meilleur taux de survivabilité. Alors il y a encore un char, mais oui. Non il est mort ou il est en vie, faut savoir un moment. M3A3, AS42, qu'est-ce que c'est que ça? Oh un Panzer 4. Donc voilà, globalement les munitions du Panzer 4 donc elles sont situées à ce niveau là de la caisse. Donc quand vous en trouvez un en face, oh il est là. Alors cette image là est sensationnelle. Donc alors globalement, oh Chihakai. Alors le Chihakai, on va essayer donc de le flank pour le coup. Oups, sans compter sur le Lorraine 37L. Donc là global, il est mort, triste. Oups, T70. Ah, ça effectivement, ça c'était problématique. Ça. Oui, bon. L'avantage c'est que ça va permettre de montrer le gameplay du T28, hein, faut bien que ça se finisse un jour. Non, pas, ouais voilà celui-là. Donc on part toujours pas donc avec tous les obus, bien évidemment, faut toujours jauger un peu la quantité d'obus que vous prenez, ça c'est primordial. L'avantage, enfin ce qui est bien avec le T28 c'est que vous avez deux petites mitrailleuses là à l'avant. Qui mitraillent un peu, c'est cool. Voilà, ça c'est pour l'instant mitrailleuse du T28. Donc alors on peut avancer. Est-ce qu'ils sont en train de nous prendre C? Oui, ils sont en train de nous prendre C, donc on va aller voir sur C. Non, il y a déjà des alliés là-bas. On a pas mal d'alliés qui sont au niveau de A, donc oui bien évidemment aussi un conseil sur War Thunder, donc utilisez bien la minimap. La minimap clairement ça peut vous aider à faire des kills, surtout en arcade où les alliés où les ennemis sont parfois inscrits dessus. Ça dépend ce que vos alliés font, c'est-à-dire que le système, c'est-à-dire que vos alliés peuvent détecter une cible et suivant avec leur taux d'équipage sur les équipages, on a vu dans la dernière vidéo, donc il y avait possibilité d'améliorer les équipages, augmenter la puissance augmenter l'onglet vue puissant d'un char, ça va permettre donc de détecter les cibles ennemies de plus loin, et augmenter votre équipage radio, ça va permettre de pouvoir entre guillemets mieux communiquer avec les chars alliés, et donc il est où? Là. Et donc si on meurt pas avant de... Oui d'accord, oui. Donc là on a tanké pendant très peu de temps. Alors est-ce qu'on a une sauvegarde sur le T28? Parce que là c'était... Non, c'était... Oui voilà, on a une sauvegarde de la chance, donc voilà. On va essayer d'être un peu plus concentré cette fois-ci, de moins avancer dans la gueule du loup. Donc on va essayer de partir de l'autre côté, voilà. Ah mais ils sont sur C, bon alors on va définitivement reprendre C. Avant que la game se finisse, ça serait vraiment pas mal. Donc on était où? Donc oui voilà, l'onglet équipage, donc les chars alliés donc qui détectent des cibles ennemies. Meilleur est votre équipage radio
à bord de votre char, mais mieux vous pourrez détecter, donc avoir voilà les ennemis, donc là voir les ennemis donc à longue distance. C'est-à-dire que globalement un ennemi qui reste derrière un rocher toute la game, personne ne le verra, même si vous êtes en arcade. Si le M3, non, ça c'était vraiment pas cool ça. Quoi? Ah bah il encaisse bien, dis donc. Pas autant que moi en tout cas. Donc bon bah ça voilà, ça c'était l'instant du char lourd. Donc bon, on voit bien que là en termes de... Alors non, se réparer au milieu du champ de bataille c'était peut-être pas la meilleure idée. Bon bah globalement on voit que là on a tanké des obus de 75 mm. Donc alors c'est... Voilà, là on voit bien qu'il y en a un qui atterrit au niveau de la tourelle et un au niveau de la caisse là. Donc globalement il s'est bien tiré. Ah, ils nous ont pris, ils sont en train de nous prendre toutes les bases là. Donc faut bien encaisser les tirs. Donc voilà, le T28 est pratique sur ce côté là, comme tous les chars lourds d'ailleurs. Si on pouvait essayer de reprendre C, au moins C quoi. Nos alliés qui... Si les alliés pouvaient, je sais pas, peut-être agir un peu à l'encontre de notre adversaire. Parce que pour que l'adversaire reprenne les 3 bases, c'est qu'il y a... Parce que ça bouge pas sur le front, ça bouge pas assez. Pourquoi je suis en train de revenir vers mon spawn moi? Oula. Qu'est-ce que c'est? Bon, on va se remettre en route pour la base C. Donc, ah, il y a un allié dessus, super. Bon, ben on va en route sur B alors. Ça, voilà, c'est important aussi de regarder la minimap donc pour adapter la stratégie en continu. Ouh, ça va être bon ça. Ah, mais il nous tire dessus en plus. D'accord. Il est vraiment pas gentil. Ah oui, mais il a décidé de nous tuer vraiment. Bon. Je croise les doigts pour qu'on ait le temps de se réparer. En attendant, on va... Non, on n'aura pas le temps de prendre un avion. C'est triste. Bon, globalement, là, normalement, on n'a plus de sauvegarde. Bon, donc... Bon... On finira pas cette game en vie, c'est triste. Mais c'est la réalité du jeu. L'objectif, c'est d'être objectif. De pas montrer que des games où on gagne. Puisque... Dans le jeu en soi, on gagne pas. Tout le temps. Donc bon bah là on a vu un peu ce que c'était gameplay char lourd, gameplay char léger, on a vu certaines tactiques. Bon là sur la dernière phase de la game, géographiquement je me suis vraiment perdu. Sinon bon en soi c'est en termes, donc bon là on voit qu'en termes de récompense d'un coup ça chute. 3 cibles terrestres détruites, bon c'est voilà. Je dirais que c'est correct. Puisque si chaque allié fait un kill en phase, donc il n'y a plus d'ennemis, 3 kills c'est bien. Donc bon, ça globalement c'était pour le gameplay en rang 1. La prochaine vidéo ça sortira sûrement sur un gameplay au-dessus, enfin les prochaines vidéos donc qui porteront sur les gameplays de chars et d'avions, ça sera sur le rang 2 ou le rang 3. Le rang 3 ça sera peut-être assez... Le rang 3 c'est assez intéressant disons. Mais voilà, petite ellipse. Aujourd'hui, on a vu le gameplay terrestre russe en bataille d'arcade 2.0 durant 1. C'était Branche tes morts. À la prochaine.